Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap de Patty 08. Alors aujourd'hui, on se retrouve pas pour un déballage de colis Cuppers. Non, non, on va découvrir au fil de plusieurs vidéos l'embossage à chaud. Voilà. Donc je suis animatrice Keepers Créatifs pour la société en VDI, donc en Champagne-Ardenne, proche de Rethel. Mais je suis également bénévole animatrice au sein d'une association de mon village. Et lors du dernier atelier, on a expérimenté, découvert ou redécouvert pour certaines, l'embossage à chaud. Donc je me suis aperçue qu'il fallait quand même remettre en mémoire les petits usages de cette technique, parce qu'il y a vraiment multiples façons de l'utiliser, et bien souvent on laisse ça au fond du placard, parce que on n'a pas pris l'habitude de s'en servir. Donc là, on va revenir aux bases, et puis au fil des petites vidéos, vous verrez peut-être des techniques que vous ne connaissez pas, ou que vous avez vu passer, mais que vous ne vous souvenez pas. Enfin, voilà. Alors, on va commencer déjà par la base. Donc, l'embossage à chaud. Je vais vous montrer quelques exemples qu'on a réalisés justement lors de cet atelier. C'était vraiment pour tester, hein. On était vraiment dans un stade de test. Et donc voilà quelques éléments qu'on a pu embosser. Donc au fil des vidéos, je vous montrerai certaines techniques, voilà, qu'on peut éventuellement faire. Vous voyez, c'est assez chouette, ça peut se mixer. Donc vous voyez, là c'est du blanc, de l'embossage blanc, c'est très joli. Là c'est mixé avec de l'aquarelle et du pochoir, en fait, voilà, hein. Donc je vous montre quelques bricoles très rapidement. Voilà ce qu'on peut faire en embossage à chaud. Donc la base, c'est le matériel, parce que il y a deux, trois petites choses indispensables. Donc la première chose, il faut un pad d'encre type Versamark. Donc moi c'est le produit que j'utilise parce que je trouve que c'est celui qui est le plus valable. Donc et puis d'autant qu'on le vend aussi chez Keepers, mais ça c'est une anecdote. Donc la Versamark, c'est une encre. Alors bon, parfois, moi mes pads sont pas propres, hein, mais voilà, c'est un pad blanc. Et l'encre que l'on met sur nos tampons, elle est transparente et collante. Ce qui va pouvoir, après on fixera la poudre dessus et on la chauffera. Donc initialement, enfin pour démarrer, dans tous les cas, le matériel de base, c'est un pad Versamark. Ça existe également en petit format. Lorsqu'on débute et qu'on ne sait pas si on va continuer, si ça va nous plaire. Donc voilà pour la Versamark. Il nous faut un embosseur, pardon pour le bruit, un embosseur thermique. Ce n'est pas un sèche-cheveux, ce n'est pas non plus un décapeur thermique, parce qu'on voit qu'on peut utiliser, parfois certaines disent qu'on peut pallier au problème, mais non, il faut absolument un décapeur, un embosseur, voilà, hein. On en trouve aux alentours de 15-20 €. Moi, je ne propose pas celui de Keepers parce qu'il est un peu cher, mais vous devez pouvoir trouver dans des magasins entre 15 et 20 €. Vous pouvez trouver ce genre d'accessoires. Et donc, il vous faut de la poudre. Hein, ce sont des poudres de couleurs, de plein de types de couleurs. Donc, nous, chez Keepers, on vend la marque WO. On a à peu près entre 300 et 400 références. Il y a plein de sortes. Donc pour l'occasion également, j'ai un petit PDF que vous pouvez retrouver sur le site Keepers, mais que je peux vous envoyer en PDF, ou qui explique vraiment les différentes caractéristiques qu'on peut trouver dans les pots. Il y a d'abord la qualité, hein, fine, extra fine, etc. Et puis ensuite, vous avez d'autres caractéristiques type opaque, translucide, mixte, etc. Hein, toute la gamme est au départ régular, R. Hein. Bon, petite astuce, les références indiquées ici, la dernière lettre vous donne l'indication si c'est
R pour régular, ici. Hein. Parfois, dans la référence, vous avez des infos qui peuvent vous donner des caractéristiques. Dans tous les cas, il faut toujours regarder le nom et la couleur, parce qu'on est parfois surpris. On n'obtient pas forcément la teinte que l'on voit en fonction du sport. Enfin, bon, là, je développe trop. Je vais rester sur la base. Donc, il nous faut le pad, l'embosseur, la poudre. Voilà. Donc, vous verrez, on utilise très très peu de poudre. Et lorsque l'on chauffe, ensuite, on récupère l'excédent de poudre à l'aide d'un papier d'imprimante 80 grammes, très simplement. Hein. Donc, fini la parlotte, on va passer aux exercices, n'est-ce pas? Donc, je vais vous montrer quelques éléments, quelques poudres, et puis vous verrez l'usage que j'en fais. Alors, dans un premier temps, voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc, je vais, je pense, faire ces 4 poudres-là. Alors, quand vous achetez une poudre, ce qui est bien, c'est de la tester une première fois sur du blanc et sur du noir, parce que vous allez voir qu'il y a des différences. Et vous conservez ce test comme d'un nuancier. Hein. Donc, moi, j'ai des petites, je vous montre, ça c'est la petite astuce du moment. Vous voyez, j'ai mes nuanciers, j'ai le nom de la poudre, je l'ai sur fond blanc, je l'ai sur fond rouge. Voilà, comme ça, lorsque je veux l'utiliser, je vois le rendu qui peut être très très différent. J'aurais dû peut-être très différent du noir au rouge. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver. C'est souvent visible. Non, ça c'est un noir, donc c'est normal. Vous voyez, celle-ci qui est très étonnante. Vous voyez, sur du blanc, elle donne cette couleur-ci. Et lorsque vous la passez sur du noir, elle est comme ça. D'où l'intérêt toujours de chercher. Vous voyez, on a celle-ci sur du blanc, la même poudre sur du noir, ça donne ça. Donc, ça a son intérêt. Hein. Lorsque vous réceptionnez une poudre, n'hésitez pas à la tester à la fois sur du blanc et sur du noir. Hein. Donc, moi, j'ai un tampon un peu classique, tampon de fond, et je fais ça lorsque je réceptionne. Hein. Alors, on y va? Donc, on encre. C'est très simple. Alors ça, rien d'extraordinaire. Sachez également qu'on a du temps. Hein. Vous voyez, je vais faire les deux morceaux en même temps. Vous voyez, il y a du temps. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, on attaque avec l'orange. Donc, vous allez voir, moi, je suis très... je n'hésite pas à... Je suis généreuse sur la poudre. Il n'y a pas besoin de... vu qu'on récupère, il n'y a pas de souci. Vous voyez, donc là sur le noir. Et hop, à nouveau sur le blanc. Alors, on tapote, on enlève les excès. Voilà. Donc, je le mets de côté, mais je vais le chauffer assez rapidement. Et vous voyez, ensuite, en formant un entonnoir, je récupère l'excédent de poudre. Et j'ai dû utiliser à peine 1 gramme de ma poudre. Vous voyez, on a largement le temps. Alors, on y va. Alors, mon embosseur, il n'est pas silencieux. Donc, le temps que j'embosse, je vais éviter de parler parce que vous n'allez pas m'entendre. Par contre, moi, je commence toujours par le dessous de la poudre. Et lorsque je vois qu'elle se modifie légèrement, je repasse sur le dessus. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir, voilà, ici, comment je fais. Voilà. Alors, attendez, je vais peut-être relever un peu, voilà, pour que vous puissiez voir mieux. Alors, je me mets toujours en mouvement. Hein, je ne laisse pas fixe pour pas faire jaunir le papier. Et lorsque ça commence un petit peu à fondre, je repasse devant. Alors, il y a un certain temps pour que ça chauffe, hein, évidemment. Lorsque votre embosseur est chaud, pardon,
c'est évidemment plus rapide. Là, je commence juste à l'utiliser, donc il faut qu'il monte en chauffe d'abord, et ensuite ça ira bien plus vite. Alors, voilà pour la blanche. Pareil. Alors, ce sera peut-être comme... Je vais le mettre comme ça. Peut-être que vous allez là. Alors, on voit que le papier bouge. Vous voyez? Et en fait, la poudre fond. Voilà. Donc, on obtient deux choses complètement différentes sur fond noir et sur fond blanc. Donc, sur la... Vous voyez, celle-ci, elle était... il y a entre parenthèses OM, qui veut dire opaque pour M, pour O, pardon, et M, ça veut dire marbrure. Donc, en fait, les poudres M ont une base blanche, et une fois qu'elles sont chauffées, elles apparaîtront blanches, donnant des effets de marbrure. Hein. Et là, il y a le côté opaque de la poudre. Donc, ces poudres ne transmettent pas la lumière, ne sont donc pas affectées par la couleur du papier en dessous. Donc là, c'est un mixte des deux. Parfois, vous aurez une poudre qui sera exclusivement opaque. Hein. Donc, voilà pour cette première couleur. On va en tester une seconde. Alors, on va tester celle-ci, qui est donc exclusivement opaque et qui contient un R dans sa référence, donc qui est régular, c'est la base de la poudre. Hein. Alors, on continue. Donc, toujours pareil. Voilà. Alors, toujours généreuse. Alors là, j'ai pris comme couleur Crusty Copper. Donc, c'est souvent en anglais, hein, mais ça veut dire copper, c'est le cuivre. Donc, je ne sais pas si vous voyez sur le noir. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, comme ça peut-être. Vous voyez, ça, c'est la poudre cuivre. Et donc, pareil ici, généreusement saupoudré. Donc, hein, on tapote pour les excédents. On n'hésite pas à enlever les excédents. Si tout ne s'enlève pas, on peut éventuellement avoir un petit pinceau pour enlever les excédents. Donc, ensuite, comme tout à l'heure, on forme un entonnoir et on récupère les excédents. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, rechauffage. Et vous verrez, ce sera sans doute légèrement plus rapide cette fois-ci, étant donné qu'il est déjà monté en chauffe. Alors là, vous voyez, là on voit apparaître le cuivre. Alors, le cuivre sur le noir, c'est très très sympa. Vous avez vu au fil du chauffage, on l'a vu se mettre en brillant. Vous voyez, et là c'est sur fond blanc. Donc là, cette référence, celle-ci, c'est la Crusty Copper de Beau, hein, WW03R en opaque. Et l'autre d'avant, c'était la Peach Possette, donc couleur pêche, et qui était la WS337R. Je profite de vous donner les indications de référence au cas où elles vous intéresseraient. Voilà. Alors, ensuite, on va attaquer celle-ci, qui est rouge, a priori. Alors, elle est translucide. Donc, on va voir ce que ça va donner.
Alors, pareil, toujours pareil. On encre son papier. Et on met de la poudre généreusement. Voilà. On tapote. Vous voyez, on tapote son papier. Les excédents s'en vont. Et ensuite, pareil pour le blanc. Vous voyez, le blanc là. Alors, je vais vous montrer les deux rouges. Repareil, toujours pareil, hein, mais il n'est pas inutile de rabâcher, vous verrez. À force, c'est des habitudes qu'on prend. Donc, entonnoir et on récupère l'ensemble de la poudre. Allez, on y va. Donc, je vais aller, là, il est en chauffe, il est chaud. Donc, je vais directement passer et le laisser en mouvement. Voilà. Vous voyez, là, elle se transforme. Et voyez sur fond noir. Elle a quasi disparu. Elle devient brillante. Alors, je ne sais même pas si vous voyez... alors, c'est là, oui. Donc, elle est translucide. Donc, elle laisse apparaître la couleur en dessous. Donc, forcément... Vous voyez, ça donne pas du tout la même impression. Hein. Donc ça, c'est un rouge translucide. Et donc sur du blanc, c'est parfait, c'est très joli. Sur du noir, c'est moins utile. Ça fait presque du ton sur ton. Hein. Alors, c'est pas vraiment noir, mais alors je verrai au montage de la vidéo si vraiment on voit une différence. Mais effectivement, c'est très léger. Et puis, on va finir par la quatrième. Je profite en fait de vous montrer des couleurs. Je testerai d'autres poudres au fil des vidéos. Comme ça, on découvre aussi... Moi, je découvre les teintes et vous aussi, c'est parfait. Donc, celle-ci, c'est écrit cuivre glimmer. Alors, vous voyez, elle a une base plutôt blanche, avec des petits points de cuivre. Alors, je ne sais absolument pas ce que ça va donner en réalité. Elle est opaque et M, donc M qui veut dire marbrure. Donc, il y a des mélanges de poudre blanche et elle est opaque. Et la référence fait appel à un X. Donc, en fait, dans la référence à la fin, donc je vous la donne, un WS 378X. Donc, le X signifie que dedans, les poudres peuvent être régulières, super fines ou ultra fines. Donc, il y a un mélange de tout ça. Il y a du blanc parce que c'est M et elle sera opaque. Vous voyez, toutes les infos sont dans la référence ici. Alors, on y va. On est généreux, toujours, sur la poudre. Donc, vous voyez, ça donne ça non chauffé. Et alors, c'est ici. Je cherchais où c'est que j'avais mis en noir. Et donc, ici, alors pareil. Hein, alors, vous voyez, il reste parfois de la poudre. Alors ça, ce sera dans une autre vidéo quand je vous montrerai d'autres outils utiles, des petites options, comme on dirait. Voilà. Donc, toujours pareil, petit entonnoir. Alors, j'ai ma main, c'est ça qui est embêtant. Mais vous pouvez récolter l'ensemble de vos poudres comme ceci. Hein. Donc, on y va? Alors, je vais essayer de ne pas parler. J'ai du mal à ne pas parler, mais effectivement, il faut que j'arrive à ne pas parler pendant que je fais chauffer. Vous voyez? Hop. Donc, on y va. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir l'évolution de la poudre. Au fil du chauffage. Alors, effectivement, il y a du blanc. Alors, attendez, c'est cette couleur-là, parce que je vous ai mis tout sur le même papier. Vous voyez, c'est celle-ci. Donc, effectivement, dedans, il y a du blanc.
et il y a du cuivre, du côté cuivré. Alors, on va voir ce que ça donne sur le noir. Alors, vous voyez, alors c'est assez intéressant parce que comme il y a du blanc dedans, sur fond noir, ça peut être pas mal, le mélange des poudres. Et en fait, je pense que d'une fois sur l'autre, vous n'avez pas la même, le même aspect parce que le mélange est mixte. Donc, parfois, il y aura plus de poudre cuivre que blanche, etc. Donc, on a un effet un petit peu différent. Assez intéressant également. Vous voyez, sur fond noir, c'est peut-être pas mal. Vous voyez, je vais vous mettre côte à côte les deux petites choses. J'incrusterai peut-être les photos, parce que là, on finit par plus savoir. Mais vous voyez, là, on vient de faire ces 4 couleurs. Et donc, comme je vous disais, celle-ci, c'était la WS 378X. Voilà. Bon, pour cette première vidéo, bah, je pense que on va s'arrêter là. Il y a quand même 21 minutes. Je pensais faire plein de petites vidéos courtes, mais en fait, je parle trop. Hein, il semblerait. Donc, voilà pour la première technique. Vraiment la base. Hein. Pour rappel, la Versamark, l'embosseur, une poudre et un papier 80 grammes. Et là, vous pouvez avoir commencé la technique. Allez, à très vite avec de nouvelles astuces, techniques, etc. À bientôt, bye bye.